Bonjour Victoire, bonjour Yolande. Bonjour Yannick, bonjour Yolande. Bonjour Bien, Victoire, bonjour Anaïk. Je dis bonjour, attends, laisse-moi dire bonjour. pardon Yolande, tu ne disais plus bonjour depuis quelques jours. C'est Voilà. pas vrai. Pour la petite, On monte les pour la petite fréquences. C'est une anecdote, petite blague. Victoire, voilà, hier on a enchaîné des sessions avec Yolande, elle dit je sais pas si je vais redire bonjour. Voilà, on se voit tellement. Bien, donc session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéro-Griffasi en support télépathe Yolande qui ne dit pas bonjour quand elle a envie. Et la session est pour vous, Victoire, un peu d'humour, ça fait du bien. Parce que là, on a un cas assez particulier. Je vous laisse nous dire dans les grandes lignes ce qui se passe pour vous, Victoire. Alors, je ne vais pas revenir sur mon enfance, je vais tout sur mon passé, voilà, je vous ai tout dit. Mhm. Je voudrais simplement savoir si cette enfance, il y a une cause ésotérique, si mon âme, elle l'a choisi, cette enfance. Si les rencontres que j'ai faites, il y a aussi une cause ésotérique, surtout la personne où je suis restée pratiquement 10 ans avec elle, où moi, je connaissais rien à la politique ni rien, mais ce que je vis aujourd'hui, ce que nous vivons tous aujourd'hui, je l'ai su quand j'avais à peu près 30 ans. Mhm. Donc, et le 11 septembre, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais Oui. ça a été quand même très bouleversant pour moi tout ça. Oui, je vous avais approché pour dire un petit peu, parce que Yolande n'a pas eu les points Ouais, très brièvement au niveau de l'enfance. Il y a eu des maltraitances physiques, morales, psychologiques très tôt, à partir de 4 ans et demi. Et il y a des gros traumatismes, il y a encore des cicatrices physiques oui. et psychologiques, bien sûr. Et au niveau de cette rencontre dont vous parlez, qui a duré environ 10 ans, cette personne avait de l'entourage haut placé, en tout cas au niveau des gros gouvernements, et parlait déjà de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on sait. Ça retranchait tout ce que vous connaissez de la méthode Griffasi aujourd'hui, Oui, notamment avec tout ce qui est plans mondiaux, le Vatican, le nouvel ordre mondial, les extraterrestres, etc. etc. Ce qui est abordé dans le séminaire niveau 2 de Nathalie Knepper, en tout cas l'agenda reptilien. Aujourd'hui, vous êtes dans une grande solitude. Oui, que j'aime, hein, attention. Exactement. J'apprécie vraiment, vraiment ma solitude. Je suis très attachée à mes animaux. Alors, je vais parler de ça justement. J'ai perdu l'année dernière 7 chats dans mes bras à chaque fois, dans des conditions. Bon, je vis au Maroc, donc c'est vrai que c'est. Bon, la détresse animale, elle est partout, de toute façon, en Europe aussi. Hein. Mais bon, voilà, j'ai essayé de les soigner. J'en ai perdu beaucoup quand même. 7, ça fait beaucoup. Cette année, j'ai perdu 3 chatons, pareil. Et il y a 15 jours, on m'a volé mon chat. Voilà. Enfin, de mes chats. Alors, il me reste. Il y en a certains qui ne sont pas encore au top de la forme. Mais bon, voilà. Alors, les animaux, pour moi, c'est très important. Voilà, donc, je voudrais savoir s'il y avait une cause ésotérique par rapport à cette perte des animaux que j'ai eue. Ma santé. Alors, ça, c'est un point très important pour moi. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis sous cortisone. Alors, vous voyez, mon visage, il est très bouffi et j'ai pris beaucoup de kilos et j'ai mal partout. C'est une maladie auto-immune, donc la polyarthrite rhumatoïde. Rhumatoïde. J'ai des problèmes de mâchoire depuis toute petite. J'ai vraiment tout essayé, une opération. J'ai une plaque ici. Enfin bon, voilà. Ma mâchoire, ça me fait très mal, surtout la nuit. Voilà. Alors, si je suis un peu nerveuse comme aujourd'hui, bon, bah, j'ai mal. Des problèmes aux yeux, des sinusites. Enfin, je ne vais pas rentrer tout dans les détails. Mais... Voilà. Alors, j'ai beaucoup La hanche. je ne sais pas pourquoi, de coliques. Alors, je ne sais pas si c'est le café le matin, mais voilà, j'ai une dégradation depuis 2 ans très importante. Ça m'empêche, je n'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. C'est pas du tout moi parce que mentalement je suis quand même très forte. Hein. Vraiment, rien ne m'arrête. Hein. Mais j'avoue que là, je suis vraiment fatiguée. À part ce matin, je me suis réveillée bien. Alors je n'ai pas, voilà, j'ai changé hier avec mon ami, on a changé mon matelas. Alors est-ce que c'est ça? Je ne sais pas.
C'est pas. Mais Écoutez, hein, tant qu'à faire, autant tenter les choses, hein, peu importe. Je ne pouvais plus du tout marcher. Alors, c'est très curieux parce qu'une fois, c'était la hanche gauche, une fois la hanche droite. Après ça descendait dans les cuisses à ne pas pouvoir marcher. Hein. Donc là, ça commence. Et si je ne peux pas marcher, si je ne peux pas aller bouger, vous voyez, c'est comme si on voulait que je reste enfermée. Hein. Oui, bon, j'aime bien l'isolement. Voilà. Donc, bref, enfin, voilà. En gros. Oui, le reste est travaillé. Oui, je vous écoute. J'ai souvent habité des maisons, on va dire, hantées. Hein, là où je suis, non, je ressens absolument rien. Je suis bien là où je suis. Mais bon, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Alors, mon véritable prénom, c'est Christine. Mais ma mère n'avait pas choisi de prénom. Elle pensait avoir un garçon qui s'appelait donc Christophe. Et voilà. Alors du coup, j'ai changé de prénom. On m'a appelée toute ma vie Victoire. Voilà. Alors je voulais vous le dire auquel cas. C'est une fréquence. On pourrait très bien vous appeler Biscuit. Peu importe. Okay. C'est une fréquence. De toute façon, c'est la vôtre. Voilà. Alors financièrement, c'est vraiment cata. Voilà. Et puis, eh ben, c'est tout. On va rester comme ça. On va pas s'étaler. Je voudrais juste revenir sur un point, Victoire. L'opération de la vésicule, il y a eu un problème de dossier et c'était une vraie boucherie. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que déjà, j'ai attendu longtemps pour avoir parce que j'ai un problème au cholédoque. Et quand je me suis fait opérer, je suis rentrée en salle d'opération et ils m'ont appelé d'un autre nom, Madame Intel. Je dis non, je ne m'appelle pas comme ça. Donc il y a eu une confusion dans la salle d'opération. Ils ont cherché, finalement, ils ont trouvé mon dossier, heureusement, parce que je ne sais pas sur quel. Et alors, le monsieur m'avait dit, vous allez voir, vous allez avoir des petits points sur le ventre. Non, ça a été une boucherie. C'est-à-dire vraiment des grosses cicatrices. En plus de ça, après, il fallait retirer les points de suture. On ne m'avait rien dit. Donc, ça s'est infecté. Il a fallu que je retourne à la clinique. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Et je n'ai jamais retrouvé une digestion. Le moindre. Oui, c'est pas du tout comme avant. Une vésicule, c'est quand même très important, mine de rien. Il y a des gens que ça se passe très bien, mais moi, ça s'est pas bien du tout passé. Bien. Voilà. Mais bon, c'est rien. Je veux dire, c'est passé. Voilà, c'est. Et vous êtes également médium. Vous entendez, vous voyez. Oui. On va aller voir tout ça, Victoire? Depuis très longtemps, voilà. Oui, c'est ce que vous dites. Bien, on va aller voir tout ça? Oui. Je vous laisse mettre un clic sur le micro de Skype. C'est la première pastille bleue sur l'écran. Quand vous bougez la souris, vous allez voir 3 pastilles. La première bleue en forme de micro. Parfait. Merci. À tout à l'heure. Bien. Yolande? Vous venez de vous figer, donc il faut que j'attende 2 secondes. J'ai cru que tu étais encore happé par un fantôme, là. Non, je résiste depuis tout à l'heure. Je vois. C'est pour ça que j'avais une question à poser, mais voilà. Bien. Vas-y, pose-la ta question, pose-la, c'est bon. Non, c'était bon. C'était pendant l'anamnèse, j'ai vu que tu étais happé, mais il fallait que je pose la question. Donc, c'est fait. Ah. Donc, je te laisse te connecter directement, non, en cet instant dans la matière, auprès de Victoire. Attends, ça oui, j'attends. J'ai pas entendu ce que tu as dit, ça s'est figé. Merde. Alors, on va faire différemment. Tu vas te placer dans ta pièce. Hein? Tu vas te placer chez toi. Chez toi, en cet instant. Choisis un endroit dans la pièce. Tu m'entends, Yolande? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Tu as trouvé un endroit dans la pièce? Non. Pourquoi? J'arrive pas. Alors, je cherche pourquoi tu n'y arrives pas. Parce que je suis à Péché Victoire. La partie physique? Sur la partie physique de Victoire? Je t'ai pas entendu. Sur la partie physique de Victoire? Oui. Ok, alors va à cet instant, partie physique de Victoire. Il suffit. Ok, tu la vois? Oui.
Touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. Parfait. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Quelque chose de gris au-dessus d'elle, qui couvre la tête, les oreilles, les épaules, les bras. Comme une immense chauve-souris. Touche, prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est conscient? Oui. Qu'est-ce que c'est comme être? Qu'est-ce qui se passe, Yolande? Non, ça va vomir. D'accord. Alors, module tes fréquences. Tu peux déconnecter de ce truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu me dis comme une chauve-souris. Qu'est-ce que c'est? Prends Mais l'ADN. ça bouge de forme. Prends l'ADN de cet être. C'est Quel type? un mélange Un mélange de quoi? de plein de choses. Mhm. Il y a du reptilien dedans, mais pas que. D'accord. Bien. Tu fiches cet être et tu reconstruis sa forme originelle. Maintenant. Ça ressemble à quoi, Yolande? C'est un mélange entre une chauve-souris et, Oui. et une gargouille. Est-ce que cet être est sexué? Non. Non. Bien. Tu me laisses parler à cet être? Oui. Bien. Je peux l'appeler comment? Ça va vomir à ce point-là? Bon, déconnecte de ça. La nausée, tu l'enlèves? Oui, mais c'est bon, t'inquiète, ça va. Ok, bien. Comment je l'appelle, ce truc? Raco. Racco. Bon, tu me connectes à Racco maintenant, Yolande. Racco. Racco, tu m'entends? Racco. Tu m'entends? Utilise les cordes vocales, Racco. Tu m'entends? Ouh! Qu'est-ce qui se passe, Racco? Yolande, laisse-le parler, Yolande. Laisse-le parler, Yolande. Voilà, utilise les cordes vocales, Racco, c'est bien. Adapte-toi. Écoute, vomi pour vomi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu peux parler maintenant. Tu m'entends? Oui. Ah, ça va aller, remets-toi, Racco. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, Racco? C'est bon? On peut parler? Voilà, c'est bien. C'est bien. Oui. Ouais, ça fait ça parfois, effectivement. Alors, tu fais quoi là, Racco? Ah, bah si c'est pas bien pour toi, il faut partir, hein? Ah, oui. Tu peux parler? T'as besoin d'énergie? Je te donne un petit peu d'énergie pour qu'on puisse parler. Voilà. Voilà, c'est bien. Voilà. Mais non. Ça fait ça aussi, des fois. On peut parler, Racco? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Avec Victoire? Manger. Manger quoi? Manger quoi? Manger. Manger quoi? Manger. Manger quoi? Ça sert à rien, ce truc, hein? Tu sers à rien, Racco. T'es au bout de ta vie, là, en plus, tu vomis à moitié, là. Il faut pas vomir sur Victoire, enfin. Ah, elle est bien, Victoire? Elle donne bien à manger? Ah oui, donne quoi à manger, Victoire? Oh. Quoi? Peur? Manger. Manger, Victoire. D'accord. Bon, bah, Victoire veut plus. Victoire, pas donner manger, Racco. Victoire, fini, donner manger, Racco.
Victoire forte? Victoire joyeuse? Bah oui. Ah, il faut partir, Racco. Ah non, ah bah voilà, victoire joyeuse. Ah oui, victoire forte. Yolande, déconnecte, Yolande, déconnecte. Ça va, Yolande? Oui. Bien. Qu'est-ce que fait les parties subliminales de victoire, là? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que font les parties subliminales de victoire? Elle lui file à bouffer. Ah, quel genre de bouffe? De la joie. Ah, d'accord. Et d'habitude, il mange quoi, lui? Il mange la souffrance. D'accord. Bon. Eh ben, c'est bien, les parties subliminales de victoire au plus proche du corps sont là, donnent de la joie. Oui. Et il est toujours là? Il est en train de dépérir. Bien, alors tu communiques l'information partie subliminale. On veut aucune perturbation pendant cette session. C'est leur création, on est là pour elle. Et on veut pas de ce truc. Des Il a péricles. disparu. Parfait. Très bien. Je les remercie. Est-ce qu'autre chose attire ton attention? Reviens après de victoire, module tes fréquences. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? À part un casque sur la tête, c'est tout. D'accord, prends l'information de ce casque sur la tête. Ça sert à quoi? Enregistré. Ça enregistre quoi? Regarde. Les données. Quel type de données? Les données de victoire. Quel type de données? Au niveau de ses propres fréquences. Comment elle évolue, comment elle fluctue. Ok, sur l'évolution des fréquences. Ok, bien. Abstraction de ça, est-ce qu'il y a autre chose, Yolande? Je t'ai pas entendu. Abstraction de ce casque, est-ce qu'il y a autre chose? Ce casque est relié à des points qui sont dans elle. D'accord, quel point? Qu'est-ce que tu vois? Des capteurs. Des capteurs. À quel endroit du corps de Victoire? Alors, il y en a 2 au niveau de la tête. Ok, Il y en a au niveau des épaules, ok. des hanches, Les hanches, les coudes et les genoux. coudes, genoux. Mm. Ok, bien. Ou tu détruis ça, ou tu demandes aux parties subliminales. Demande aux parties subliminales de Victoire de détruire ça. Elles sont déjà bien actives. C'est fait. C'est elles qui l'ont fait? Oui. Bien, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention, Yolande? Non. Élargis ta perception au lieu de vie. Et tu me dis s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Parfait, bien, je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale de Victoire. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Comment est-ce qu'elle se présente à toi, Yolande? Comme peau d'âne. Comme peau d'âne. Ok. Laisse-moi juste une petite seconde, Yolande. Fiche le truc. Victoire, je vais vous demander de ne pas trop bouger l'ordinateur. Ça attire l'œil. Merci. Bien, comme peau d'âne. Je reviens vers toi, Yolande. Comme peau d'âne. Mm. Ok. Bah, décris-moi. Elle est Décris-la-moi. habillée comme peau d'âne avec quelque chose sur la tête. D'accord, elle est habillée comme peau d'âne, mais est-ce qu'elle apparente notre Victoire du présent? Non, plus jeune. Plus jeune. Ok. ADN fréquentiel, Yolande. 80 humains Oui. et 20 reptiliens.
Ok. Dans quoi on se trouve, Yolande? Dans une forêt. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche. Doucement, mais elle marche. D'accord. Elle a perçu ta présence déjà, Yolande? Oui, Bien. Est-ce qu'elle accepte de marcher un instant avec nous? oui. Très bien. Alors demande-lui pourquoi est-ce qu'elle marche dans cette forêt? Qu'est-ce qu'on fait là? Elle est perdue. Elle est perdue. Depuis combien de temps elle est perdue? Elle sait pas. Elle ne sait pas. Bien. Alors d'où vient-elle? Elle sait pas non plus. Elle ne sait pas non plus. Bien. Et qu'est-ce qu'elle souhaite trouver? Elle. Elle. Bien. Ok. Alors dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique qui veut se trouver elle également. Elle répond pas. Bien. Est-ce que sa partie physique évoque quelque chose pour elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle te transmet de sa partie physique? Qu'est-ce qu'elle peut t'en dire, Yolande? Qu'elle sait qu'elle a une partie physique, il y a une résonance. Mais elle n'en sait pas plus. De la même D'accord. manière qu'elle s'est perdue, elle a perdu sa partie physique. À quel endroit de son corps elle ressent plus cette résonance avec cette partie physique? Elle sait pas. Qu'elle ressente? La tête. La tête. Bien, la tête. Cette partie-là. Fais le focus, Yolande, sur cette partie-là, sur la tête, sur cette résonance de victoire, celle de la part de qui on vient, celle qui a créé ce moment, cet instant. Tu crées comme un boyau. Un champ télépathique avec cette partie-là, tu focus. C'est bon? Hmm. Qu'est-ce que cette partie te transmet comme information? Qu'elle sait qu'elle a incarné en humaine. Très bien. Qu'est-ce qu'elle Et que sait c'est d'autre? très lointain. Très lointain. C'est comme un écho, une empreinte, Oui. une forme de volonté passée. D'accord. Et qu'est-ce qui serait présent alors? Juste se souvenir d'une partie humaine. Ok. Bien. Perdu donc. Ce souvenir. Est-ce que ce souvenir d'une volonté passée humaine réveille quelque chose en elle? Non, Observe-toi, Yolande. Non. Bien. Mais elle sait que la volonté, même si elle vient du passé ou que c'est lointain, est toujours présente. elle n'aimait pas euh, la définition de volonté comme, comme quelque chose de fort ou de primordial, mais D'accord. simplement comme un, un choix pas plus important que de, de choisir entre un verre d'eau ou un autre. Ok. Bien. Alors continuons cette balade. Doucement, mais sûrement. On l'emmène avec nous. Elle ne le prend pas comme une balade. Bien. Cette marche. Elle marche avec nous. On va à l'encontre, à la rencontre d'elle-même, comme sa partie physique le souhaite. Et je voudrais qu'on regarde et qu'elle nous suive, puisqu'elle a mentionné qu'elle était d'accord pour qu'on marche avec elle. Alors qu'elle marche avec nous, qu'elle nous suive. Yolande, cause ésotérique, oui ou non, à toutes les violences physiques, verbales, morales, depuis l'enfance à Victoire. Observe. Oui, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Toutes ces violences, toutes ces agressions. c'est
C'est différent en fait. Je Euh, t'écoute. la partie subliminale, ne- je vais employer le terme voir, même si c'est pas ça, Mhm. ne voit pas sa partie physique et ce qui se passe. C'est comme si la, la peau qu'elle avait sur elle et qui monte au-dessus de la tête, elle la coupait de tout, mais que justement, cette peau est une forme de violence, euh, une forme de poids. euh, pour avoir une peau d'un animal, il a fallu le tuer, il a fallu en prendre possession. Donc, c'est une forme de, de violence et de soumission de l'animal qui lui-même, même s'il a été soumis, Oui, euh, torturé, oui. dépecé, maintenant la recouvre et, et il est plus fort qu'elle. Donc elle est même inférieure à ça. En quoi il est plus fort qu'elle? Parce que c'est lui qui coupe tout. Cette peau coupe tout et est lourde, même si d'une certaine manière, c'est comme si ça devait la protéger, lui tenir chaud. En fait, cette dépouille qui a subi la violence, maintenant, elle-même est, Comme si est elle en était supérieure imprégnée. à Victoire. Ah. Et comme si toute cette violence, cette torture, ce dépeçage Oui, était collé à elle. oui. Mais ok. Parlons d'animaux. Elle perd énormément d'animaux. Cause ésotérique, oui ou non? On lui en vole même. Il y a 15 jours. Oui, Qu'est-ce qui se passe au niveau ésotérique? il y a beaucoup de mouvements dans la matière. De quel ordre? Donc les animaux sont perturbés et les animaux prennent tous ces chocs fréquentiels de plein fouet. Il y a beaucoup de chocs de fréquence Comment? brutaux. Qu'est-ce qui se passe dans la matière? Tu parles de mouvement et de choc fréquentiel. Parle-moi de ça. Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu vois, Yolande? À quel moment? Celui que tu veux. Donne-moi un. Donne-moi un. Un exemple, celui que tu veux. Je te suis. Elle nous suit. Il y a des êtres dans la matière Quel et type? il y a des gris. Ah. La dernière fois qu'ils sont venus auprès de Victoire? Aujourd'hui, Aujourd'hui. Il y a ce matin, sur un temps linéaire terrestre. Curiosité. il y a quelques heures. Il y a quelques heures. Est-ce que c'est ce qu'on a perçu plutôt, nous-mêmes? Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils ont tenté de venir chez nous? Chez moi? Pas directement. Bien, c'est relié, peu importe. Il y a quelques heures, c'est gris. On rentre dans cette espèce-temps, Yolande. Qu'est-ce qu'ils font avec Victoire? Suis-les. Qu'est-ce qui se passe? Il l'emmène. Il l'emmène. Il l'emmène où? Allez, on suit. On y va. Il déplace le corps. Oui, Il le déplace où? dans un vaisseau. Mhm. Il se trouve où, ce vaisseau? Au-dessus Au-dessus de quoi? de chez elle. Au-dessus de chez elle. Ok, bien. Et qu'est-ce qu'ils font avec elle? Il Il y a relève les données. le casque? Mhm. Bien. Pourquoi pas juste prendre le casque? Pourquoi déplacer le corps? Parce que le casque est intégré à elle. Ah, bien. Ils relèvent les données. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces données? Il Suis. les enregistre.
Ils enregistrent. Ça part où? Elles partent où, ces données? Ailleurs. Dans un autre C'est labo. un autre labo dans le même vaisseau? Non. Ailleurs? C'est quoi ailleurs? Donc, Un autre vaisseau. un autre vaisseau. Qui celui-ci se trouve où? Beaucoup plus loin. Par rapport à la Terre? Beaucoup plus loin. Ok, bien. Suis les données dans cet autre vaisseau. Est-ce qu'il y a d'autres données de Victoire dans ce vaisseau? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a toutes les données de cette existence? Ou il y en a d'autres ailleurs? Ressens. Regarde dans le petit vaisseau, il reste Oui, des traces à chaque fois. C'est d'accord. effacé à chaque coup, mais il reste. Et puis après, c'est stocké dans celui-là. D'accord, il n'y en a pas d'autres ailleurs. Donc ce Non. vaisseau-là. Bien. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Que font les êtres avec ces données? Il travaille dessus. Ah, observe. Qu'est-ce qu'ils travaillent? Il décortique les données et les met en parallèle avec d'autres données. C'est quoi ces autres données, Yolande? Prends la fréquence. Et d'autres relevés, le même type de relevé, mais sur d'autres personnes. D'accord. Il y a Ils combien font de des personnes? statistiques. D'accord. D'autres personnes, d'autres consciences humaines, Oui. indépendantes de Victoire? Certaines sont les mêmes, d'autres non. Tout est classé. Bien. Est-ce que Victoire va dans ce vaisseau-là, Non, parfois? Est-ce qu'il la déplace? Non. non. Bien. À quel moment de son existence est-ce qu'elle est déplacée la première fois? Elle a quel âge? Elle n'a pas encore 5 ans. Pas 5 ans. Quand les violences physiques démarrent. Ok. Bien. On est dans ce vaisseau. Est-ce qu'il y a Lequel? le gros? Oui. Encore là où il y a toutes les données de Victoire en réalité. Est-ce qu'il y a un chef, quelqu'un à qui on peut s'adresser? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, bien. C'est quoi comme être? Un reptiloïde, Quel profil? humanoïde, Oui. Quelle race? hmm, Plutôt quoi? entre plutôt dragon. D'accord. Bien. On l'appelle comment lui? Il s'appelle comment, Yolande? Exor. 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 D'accord. Tu me laisseras avec Exor? Oui. Bien. Allez, connecte-moi à Exor maintenant. Exor. Exor. Exor, tu m'entends? J'entends. Bien. Et comment ça se fait qu'il y a des données de moi partout? On les enregistre. Pourquoi faire? Parce que tu fais partie du sujet d'étude. De quelle étude je fais partie, Exor? Une étude sur les humains, une parmi tant d'autres. Vous êtes nos rats de laboratoire. Nous vous étudions en long, en large et en travers. Alors, il y a plusieurs études. Celle qui me concerne m'intéresse. Je veux savoir c'est quoi cette étude. C'est une étude à grande échelle sur le comportement global de l'humanité en termes de stress, de soumission et de modification physique et physiologique en fonction du comportement émotionnel et du stress purement physique, le lien entre les deux et comment transformer réellement
à long terme, d'un point de vue génétique, cette capacité humaine à ne devenir qu'une bête de foire, un esclave. D'accord. Parle-moi de cette histoire de génétique. J'ai pas compris. Toute information répétée, tout comportement répété sur le corps physique a une incidence, dans un sens ou dans un autre, sur la gestion émotionnelle, qui du coup va créer ou non des croyances ou non au niveau du corps mental. En fonction de ces différents paramètres, il y a par mesure de sauvegarde du corps physique une modification génétique pour tenir compte et s'imprégner de ces différentes modifications, ce qui fait que la partie physique, au bout d'un moment, considérera ces nouvelles données comme acquises et ne pourra faire autrement que de les répercuter sur l'ensemble de l'humanité. Oui, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est ça. Bien. Pourquoi moi? J'ai quoi d'intéressant, moi? Une rapidité de réécriture génétique, une rapidité de modification physiologique et cellulaire, ainsi qu'une forte volonté de résistance. Et il suffit de réellement briser les plus forts afin de déjouer au maximum les pièges des humains. C'est quoi les pièges des humains? Cette capacité à recréer des émotions positives, quel que soit l'environnement et le sévice subi. Et vous en êtes pas capable? C'est comme ça qu'on tient le coup, quoi, je veux dire. C'est pas marqué dans vos études, les gars? C'est la raison pour laquelle nous modifions au maximum ces données pour que l'écriture génétique modifie toutes ces analyses et que petit à petit, euh, le corps physique ne sache plus recréer certaines fréquences positives qui permettent de... Mais c'est pas possible. Excuse-moi, là, je te coupe, Exor. C'est juste pas possible, sinon l'humain, il meurt. Non, c'est pas possible. Non, si l'écriture des gènes est différente et que la soumission prend le pas sur la joie D'accord. ou autre, il n'y a pas de disparition. Il y a juste modification Ah, de l'écriture interne et les cellules et le mental s'adaptant. Il n'y a d'accord. aucune raison que l'espèce disparaisse. Elle sera simplement soumise à notre volonté. D'accord, mais vous qui voyagez dans des espaces-temps et qui distorsionnez le temps, puisqu'on sait que c'est un programme, c'est comment dans des probabilités qui vous conviennent? La joie, c'est... Non, il n'y a plus... Vous avez étudié comment? Parce que là, c'est intéressant ce que vous dites. Vu que je fais partie du projet, je veux savoir l'impact quand même. Aujourd'hui, il y a toujours des dissidents. Si Ah, telle est la question que tu te poses. oui, effectivement. Toi, tu es le chef de projet. C'est qui a mis l'étude en branle là? Parce que autant que je m'adresse directement au chef, ça me concerne. Je suis le chef. D'accord, bien. Alors, je commence à avoir dans ma vie, hein, tu me connais bien, tu me connais depuis combien de temps, d'accord, d'ailleurs, Exor? Ça fait combien de temps que tu me connais là? Parce que moi, je te découvre. Hein. 5600. 5600 existences? Oui. Effectivement, je suis robuste. Hein.
Mais ça, je le savais. J'ai peur de rien et je vis mes rêves. J'ai la force, malgré que depuis 4 ans et demi, je subisse des maltraitances, qu'elles soient physiques, psychologiques, des agressions en tout genre. Hein. La vie de merde. Hein. On peut le dire, vie de merde. C'est le but. Ah oui? Casser, D'accord. casser, Oui, casser. mais je me relève à chaque fois. Je me relève. Nous y travaillons. D'accord. Ouais, mais alors si je peux plus me lever, je fournis plus rien, les gars. Te relever, mais soumise. D'accord. Je fais des rencontres quand même hyper particulières. Franchement. J'ai une rencontre d'ailleurs qui est très marquante. Ça m'éveille sur plein de choses. J'y croyais pas. Ah, on commence à m'exposer. D'ailleurs, ce que tu es en train de m'exposer là, hein, le nouvel ordre mondial, comme l'appellent nos dirigeants. J'étais au courant depuis... Fou, belle lurette. Comment ça se fait que je fais cette rencontre, Exor? C'est pas important. Si, c'est important pour moi. Parce qu'à partir du moment où le mental prend conscience des projets et l'inéluctabilité de notre réussite sur ce projet, cela commence à s'inscrire dans le mental. Et du coup, cela accélère le process de modification épigénétique. Ah oui. Oui. Par contre, j'ai un truc qui s'est passé. J'aimerais en avoir le cœur net. Hein. J'ai vu mon directeur se transformer en cobra, mais de mes yeux vus, hein, j'ai pas fumé la moquette. Hein. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Explique-moi là. Ce n'est pas comme ça que tu dois voir les choses. Non, ne me dis pas comment je dois voir les choses. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux pas savoir comment je dois les voir. Parce que je les ai vus. Hein. Tu as juste la capacité de voir certaines choses derrière le masque. Ah. Mais nous travaillons à t'effacer aussi ce type de mémoire. Ah ben, Merci de travaillez me bien. le rappeler. Je t'en prie, à ton service, Exor. Oui, c'est vrai que j'ai fait la boniche toute ma vie en plus, donc c'est bien, récolter bien des informations. Voilà, alors le strabisme a pourri ma vie. Heureusement, j'ai eu l'opération à 20 ans, je me suis relevée hein, une fois de plus, mais comment ça se fait que j'ai eu ce strabisme? Il s'est passé quoi? Il y a eu un truc, je sais pas, la naissance, c'était prévu. Explique-moi là, Exor. T'es bien au fait, donc... Le strabisme te permet d'accentuer tes peurs en superposant différentes réalités. Cela modifie le spectre lumineux. Donc, vous vous servez de mes capacités? Oui. Ah Comme je te l'ai dit, il est important bon? de modifier du plus fort au plus faible. Ouais, mais moi, je sais que je suis forte et tu me l'as dit en plus, c'est bien. Je suis un sujet puissant. C'est parfait. Laisse-moi un instant, là, j'ai besoin de réfléchir 2 secondes. Hein. Mental, tu vois, le mental, il est fort. Yolande, déconnecte. Connecte. Est-ce qu'elle est avec nous, cette peau d'âne? Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui se joue là? Elle s'est redressée, elle écoute et elle a soulevé la sorte de capuche que ça faisait sur la tête. Très bien. Parce qu'elle se tenait un petit peu la tête en bas et là, elle s'est redressée et elle se soulève, elle écoute. Parfait. Est-ce qu'elle est d'accord pour que je continue à parler en son nom? Oui, Elle est d'accord avec ce qui a été dit déjà jusque-là? oui. Bien. Laisse-moi avec Exor. Exor? Alors, bon, déjà là, j'ai enlevé un petit peu ma peau d'ours, là, de machin. J'y vois plus clair. Les peurs. Donc, tu me parlais de peur. Quoi d'autre? J'ai quoi d'autre? Peur. Je ne comprends pas ta question. Bah, tu me parlais de peur. Qu'avec mes peurs, ça vous aidait à modifier tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences qui sont propices à modifier cette génétique? Parce que j'ai une La souffrance.
La souffrance, oui, parce que tu sais, je te rappelle, parce que je te fais des rappels, hein, pour l'étude, c'est important que j'ai une rapidité cellulaire d'écriture génétique. Donc, il suffit que je m'en rappelle et paf, il n'y a déjà plus rien. Hein. Souffrance. Alors, souffrance, oui, j'en ai vécu. J'en vis des souffrances autant physiques que morales et psychologiques. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. La Ah bah, souffrance a une palette assez exceptionnelle. Elle part du mental jusqu'au physique et interagit dans les deux sens. C'est d'accord. passionnant l'étude de la souffrance. Je veux bien te croire. Par contre, donc j'arrive à créer des choses. Hein, je monte des sociétés. Bon, après, je perds tout et financièrement, c'est la cata. Oui, ça permet de casser la confiance en soi, l'amour de soi, le respect de soi. Je te dis qu'il fallait que l'humain devienne un esclave. Donc, toutes sortes d'amour de soi, de confiance en soi, de satisfaction doit être détruit. Il ne doit rester que la peur, la soumission et la D'accord. souffrance. Ok. Bon, j'ai le cœur fatigué, hein, tachycardie. Ah bah, puis alors, il y a toute une batterie, bien entendu, dans la douleur et de souffrance. La polyarthrite, cette maladie auto-immune. Comment elle s'inscrit là? C'est un peu génétique, cette histoire. Oui, c'est un choix. Pas le mien, hein? À Non, moi que j'ai choisi. Est-ce que vous m'avez laissé le choix de cette famille, d'ailleurs? non, d'aucune. 5600 pour Ave. Oui, Ça a le mérite d'être clair. Pour une fois, c'est bien, on a des infos. D'accord, ok. J'ai été placée plusieurs fois dans cette famille. oui, D'accord. Combien de générations? 7, 7, côté père, mère, les deux. les deux, mais essentiellement le père. Ah, j'avais ma petite idée. Ok. Bien, problème de mâchoire. Depuis enfant. Comment ça se fait que j'ai des problèmes de mâchoire depuis enfant? Les implants dans la tête modifient la circulation énergétique et l'irrigation. De plus, le stress provoqué, la réécriture, le mental et tout le reste fait que le corps se modifie, les mâchoires se crispent pendant le sommeil et cela accentue et provoque facilement une douleur supplémentaire. Le D'accord. fait d'avoir des douleurs de mâchoire met à mal une expression humaine qui est de mordre à pleines dents la vie. Cela n'était plus possible. Il est vrai que depuis quelques années, malgré que j'ai réussi à le faire plusieurs fois, mordre la vie à pleines dents m'est compliqué. Mais je ne lâche rien, je suis là, face à toi. Du coup, je procrastine, je suis enfermée, je suis fatiguée, quoi. Sinusite aussi. Oui, toute la sphère ORL est de la tête est à l'étude, je te l'ai dit. Ça, l'étude. Bien. Alors, qu'est-ce qui est fructueux? Qu'est-ce qui s'est réécrit au niveau de ma génétique physique, du coup? Je ne comprends pas ta question. Tu me disais qu'il faut que ça soit fructueux. La Et que... souffrance est inscrite. Ah, d'accord. Ok. Non, ça explique tout. Ça explique toute ma vie, en fait. Ah oui, j'ai des crises d'anorexie, maison de repos, mais derrière, je vis mes rêves. Ils sont gâchés. Peut-être, mais je les ai vécus. Et il n'y a personne d'autre qui les a vécus à ma place et qui les a créés à ma place, par contre. Je suis une C'est pas battante. Hein. important. Non, mais je te le dis. Vu que je te fais des petits points de rappel pour cette étude à haute échelle, parce que je fais partie d'un plan, je ne sais pas, visiblement intergalactique. Hein voilà. Bien. Donc 5600 existences.
Non, bah là, je veux plus de cette peau. Alors, je m'en détache. J'enlève la peau. J'enlève les capteurs. J'enlève tout. Il y a quoi d'autre qui est mis sur moi, là, la conscience? C'est suffisant. Ah oui, d'accord. Sur la partie physique, il n'y a plus le casque, il n'y a plus les capteurs non plus. Il y a quoi d'autre sur la partie physique? C'était suffisant. D'accord, c'était, effectivement. Tu fais bien de parler au passé, Exor. Tu viens de me dire que tu l'as enlevé. Je ne suis pas idiot. Non, je n'insinue rien. J'avais une question, tu me l'as ôté de la tête. C'était intéressant pourtant. Ça va me revenir. Bien. Bon, eh ben, laisse-nous. Victoire. Victoire? Tu m'entends, Oui. Victoire? Bien. Oui. La peur? Tu la Non. ressens? Elle était où, la peur? Dans le cœur. Elle était dans le cœur. Souffrance? Elle était dans la tête. D'accord. Quoi d'autre? Il y avait une forme de stress et de fatalité dans le dos, avec le poids de la peau. Tout ça n'est plus non plus. J'ai tout enlevé. Tu es autant rapide au niveau génétique que pour le reste, on est bien d'accord. Bien. Qu'est-ce que tu décides de faire? De sortir de ce programme. Bien. Alors, une question, ça y est, elle me revient. Observe, quand il déplace le corps, il y a les données qui sont récupérées. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a des prélèvements, quelque chose? Dis-moi, au niveau de ta partie physique. Pas systématiquement. Il y a eu? Oui. Il y a quoi comme type de Du prélèvement? sang. Autre chose? Non. Alors, ordonne à cet être qui te mette là sur la table et partout toutes les données, tous les prélèvements, tout ce qui t'appartient sur toutes ces existences, toute ta fréquence. Oui. Et toi, tu cherches, tu vérifies tout, qu'il n'y ait plus rien. Je veux pas qu'il me les donne, je veux tout détruire. Parfait. Fais-toi plaisir, un feu de joie. Il y a combien d'êtres qui sont connectés directement à toi? 12. 12 êtres, à hauteur de ta puissance. Le chef, qui est-il? Exor. Exor. Bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur permet d'être chez toi depuis si longtemps? Tout ce passé lointain, cette volonté passée. Parle-moi de ça. La première fois que ces êtres rentrent dans ton espace, la première fois que tu perds ta souveraineté. Montre-moi, observe, maintenant. J'ai été créé par cet exor. Je faisais partie un petit peu des leurs, d'une Quelle certaine race? manière. Quelle race es-tu? Reptilienne. Mâle? Femelle? Mâle. D'accord. Donc, tu as été créé par Exor. Donc, c'est ton programmeur, ton père. Est-ce que tu Oui. détiens la même génétique que lui? Une partie. Ok. Donc déjà, rien que ça pourrait créer encore un lien. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour cette existence, cette première fois? Je suis en admiration devant lui, devant tout ce qu'il fait. Mais petit à petit, je réalise qu'il veut
Qu'il veut quoi? que, qu'il veut vraiment détruire trop de choses et en mettant en péril, de par son ambition, euh, notre race aussi. Il est trop ambitieux et il met en péril tout le monde. Alors je décide de lui tenir tête. Et à ce moment-là, Oui. il me tue en disant que je serai toujours son serviteur. D'accord. Tu es son serviteur. Tu as la même génétique et le même sang. Tu es issu de cette génétique-là, de la sienne. Plonge dedans. Maintenant. Est-ce qu'il y a un marquage sur sa génétique à lui? Est-ce qu'il y a quelque chose Oui, de ce moment-là. de ce moment-là? C'est lui qui détient la génétique, donc. Oui, À partir de ce moment-là. Ou avant la oui. création, ou déjà à la création. Oui, quand je parle de ce moment, c'est l'expérience. Ah ah. Donc, il y a un marqueur. Bien. Est-ce que lui a le même marqueur, un autre marqueur? Observe sa gène. Ça plonge complètement dedans, dans le cœur de la cellule ADN. De qui? La tienne, donc la sienne. À partir de cette fréquence à lui. Non, ça s'arrête à lui, cette fréquence-là. Bien. Et toi, dans la tienne, dans le cœur de ta cellule. Est-ce que ça va ailleurs? Je comprends pas ta question. Non, ça s'arrête là. Le marqueur est là. Oui, Le patient zéro, c'est toi. oui, Bien. Parfait. Très bien. Donc, tu peux tout annuler de ce moment-là. oui, Qu'est-ce que tu fais? j'annule. Tu annules. Tu transmets les informations. Et quand il te tue, de fait, il n'y a aucun contrat, aucun pacte. Non, rien du tout. Parfait. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Victoire. Tu m'entends? Tu m'entends, Victoire? Oui, Bien. Tu te souviens de moi? non, Non, je viens de la part de ta partie physique, Victoire. oui, Elle a quelques questionnements. Tu es d'accord pour y répondre pour ta partie oui. physique? Bien. Alors, dans un premier temps, me dire déjà toi, comment tu te sens dans ton espace? Bien. Parfait. Est-ce que tu peux regarder, est-ce que tu es bien seul? Regarder, vérifier partout si quelque chose attire ton attention, te ressentir, te percevoir, te grandir? Tout va bien. Tout va bien. Parfait. Bah, écoute, je te laisse te rapprocher de ta partie physique et interroger ton corps. Qui mieux que toi peut répondre à toi-même? Interroge le corps. Qu'est-ce que répond le corps, Victoire? Le corps souffre physiquement, mais il a une telle volonté de d'avancer qu'il met les souffrances en arrière-plan. Je peux l'accompagner en mettant beaucoup de paix et d'amour de soi au niveau de ma partie physique. L'amour de soi est une fréquence comme la paix qui permet d'adoucir, de faire glisser et de Oui. rééquilibrer certaines fréquences qui circulent dans le corps. Parfait. La paix, tu poses ça où sur ton corps, Victoire? Dans le ventre et dans la tête, D'accord. Et l'amour de soi? dans le cœur. Le cœur encore. Parfait. Est-ce que tu peux plonger au cœur de l'ADN physique de cette cellule? L'atavisme, tout.
Me dire s'il y a quelque chose à modifier, booster ou quelque chose attire ton attention. Non. Tout t'appartient? Oui. Parfait. Qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce que tu as créé de cette génétique physique? Capacité de Des ce corps. ressources insoupçonnées de grande capacité. C'est un corps merveilleux et robuste. Oui, c'est vrai. Des ressources insoupçonnées. Effectivement. Elle est pleine de ressources, cette partie physique, effectivement. Oui. Est-ce que tu vois la partie de toi qui gère les émotions, Victoire? Oui. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Qu'est-ce que tu perçois de cette partie-là? Elle est occupée. D'accord. Est-ce qu'on peut lui parler un instant? Non. Je me doutais. Bien, c'est OK. Pas de souci. Sans process. Très bien. Est-ce que tu peux élargir ta perception au lieu de vie? Est-ce que tout te convient? Est-ce que quelque chose attire ton attention? Rien. Parfait. Tout te convient? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde, dans cet instant, Victoire? Me dépasser. Bien. Dans la lutte? Parce que ton corps a beaucoup lutté, hein? Non. Parfait. Dans la réalisation. Dans la réalisation. Ben, c'est très inspirant. Je te souhaite de très belles créations et je te remercie de cet échange, Victoire. Oui. Je te laisse. Yolande, déconnecte de toi et de tous. Maintenant. Déconnecte-toi. Yolande, déconnectez. Déconnecte-toi. Yolande, déconnecte. Bonjour. Bonjour, Yolande. Elle veut pas dire bonjour, Yolande. Voilà. C'est bon. Bien. Victoire, je vous laisse remettre le micro de Skype. La pastille bleue, comment tu te sens, Yo-Yo? Bien. Quelle Bien. histoire? Oui, on est d'accord. On savait. C'est bon, vous m'entendez? On vous entend. Ah, merci. Un grand merci. Merci Yolande. Et je suis très heureuse et j'aurais pas cru quand même que j'étais enlevée. Abductée? Enfin, ah oui, je me suis dit non, j'aurais des souvenirs, je pensais pas à ça quand même, hein. Donc j'étais très surprise. Enfin, plus de 5000 vies, c'est c'est fort de café, hein. Ah oui, parce qu'il y avait un patient zéro, parce qu'ils étaient sur la Oui, oui, génétique. Alors, vous oui. savez, quand ils nous disent 7 vies, ça dépend du comment compte l'entité. Ils peuvent nous dire 7 et dans une seule, il y en a déjà 1000 en boucle. Ah oui. Ah, donc, D'accord. on ne peut jamais Ok. trop se fier à quoi que ce soit. Donc, effectivement, c'est à hauteur de votre puissance, hein, les problèmes que vous avez eus. On se doutait, hein, je me doutais qu'il y avait abduction, mais des fois, je dis ça et puis on n'y est Oui, pas du tout, hein. c'est ça. Oui, 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 oui. Voilà, donc bien entendu, vous avez une génétique particulière parce qu'en plus, on l'a vu au point d'origine, vous êtes sur une autre incarnation, un reptilien créé de toutes pièces, comme beaucoup, hein, c'est pas voilà. Donc il y a une génétique qui est déjà créée à partir de là, donc c'est des temps immémoriaux pour nous, bien entendu, et vous êtes Oui. chopés. C'est un grand classique, hein, chez D'accord. les reptiliens, on est dans une cuve et puis on est déjà relié à notre père et puis on nous Ouais, fait clamser et puis on est déjà impacté. Mais voilà, d'accord. après, des histoires d'âme comme ça. Ah, Donc, ok. abduction et études scientifiques sur les données parce que vous avez une capacité génétique de réécriture, une rapidité de réécriture génétique, autant physiologique que cellulaire, avec une forte volonté et de résistance. Ça, vous le saviez, parce qu'avec tout ce que Oui, vous oui, avez traversé dans votre vie, oui, oui. Victoire, et encore quelques semaines et quelques jours, vous savez que vous avez une forte volonté. Ah oui. Hein. Par contre, ils sont dans l'évolution, donc dans une dégradation pour vous, et dans ce plan-là, hein, à échelle mondiale, sur des existences et des générations et des siècles, que ils veulent annihiler toutes nos émotions
haute fréquence pour nous, donc joie, Ouais. tout ce qui s'ensuit, etc. Ouais. Donc, il fallait des chocs fréquentiels au niveau du physique. Donc, il y a non seulement enlèvement, prélèvement et tout ça. Donc, ils mettent des bestioles là, manger. Tu étais formidable, Yolande. Manger. C'est trop beau. Manger. Manger. Souffrance, oui. On n'en croise pas souvent des comme ça, mais voilà, donc des gros bouffeurs, plus les grilles. Il y avait 12 êtres hein, quand même, rien que sur vous, Ah oui, Victoire. 12 quand Hein, même. Hein. 12, c'est pas Ouais, rien. 12. Voilà, Ah oui. connecté directement. On n'a pas vu les indirects parce que sinon, on n'y Ouais, était c'est encore ça. pas. Ouais. Voilà, moi, il y a des grilles. En tout cas, c'est un profil reptiloïde, profil draconis. Donc, eux, ils sont dans leur plan. Hein. Oui, d'accord. Vous le connaissez, hein, le plan, vous l'avez vu de plein fouet, vous l'avez rencontré dans votre vie Oui, et vous étiez dans les avant-gardes déjà dans les années 90. Donc c'est ça. voilà, nous, ça fait quelques années qu'on est un peu plus au fait avec Internet et tout ce qui s'ensuit, mais vous étiez déjà au courant depuis belle lurette. Je ne peux pas en parler parce que Et non, bien j'étais entendu. passée pour une folle, quoi. Hein, Donc, faut le vous dire. n'êtes pas folle, vous n'êtes pas une huluberlue. Hein, on a vu toutes Non, les causes ésotériques à tous ces chocs fréquentiels. Donc, oui, en fait, ils ont préparé votre corps à recevoir des violences physiques, mentales, morales et tout ce qui s'ensuit, maltraitance en tout genre, pour pouvoir faire les enlèvements parce que vous êtes tellement une battante et il y a tellement une volonté sur le corps, on l'entend. Hein. Le corps est tout aussi volontaire que la conscience. Hein. La conscience, elle est certes maintenue avec un plan, cette peau d'âme qui se cherche. Déjà, il y a une volonté. Je veux me trouver quand même. On sent la concordance, même si cette partie physique semble lointaine. Elle était maintenue. Mais ouais, pas facile dans la vie, mais en tout cas, c'est fait. Donc, le point d'origine, on l'a vu, hein, cet être reptilien et qui vous tenez tête à votre père. Et vous me le dites, hein. Vous me le dites dans votre mail, j'ai peur de rien, j'y vais coûte que coûte et oui. au gré du vent, je ne sais plus, vous Ah m'avez oui, marqué un truc, je me suis dit waouh, quelle force et quelle puissance. Vous avez marqué envers et contre tout. c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, mais je lâche Ouais, rien. Je lâche rien. exactement. Donc ça, on le ressent sur toutes les parties, hein, parce que Ouais, déjà rien que dans la matière. Bon, il y avait des implants dans la ouais. matière, il y avait cet être mangé, un truc reptilien de toute façon. Mais vos parties physiques dans la matière, elles étaient en train de taffer déjà. Mhm. Et des fois, on n'a pas ça. Hein. On a des parties physiques, on a des parties subliminales, pardon, au plus proche du corps. Elles sont inexistantes parce que la conscience est maintenue dans un état de non-volonté. Là, on a quand même des parties subliminales qui s'occupent de vous, hein, parce que ça doit dégager souvent, hein, Oui, finalement. oui, oui, oui. Je suis toujours sauvée à la dernière minute. Ça se Voilà, débloque toujours. c'est ça. Donc, il y a vous et vous et vous, votre volonté. Donc, bien sûr, les souffrances du corps, ça, c'était une étude fascinante hein, pour eux. Un peu moins pour vous, on est bien Oui, d'accord, on n'amoindrit pas la chose, Victoire, et bravo pour votre résilience, vraiment, souffrance physique plus. Mais votre conscience, elle le dit, une fois qu'elle a annulé tous les accords au point d'origine, elle dit mon corps souffre physiquement, mais mon corps a cette volonté d'avancer et de mettre ses souffrances en arrière-plan. c'est Mais ça. moi, j'accompagne le corps en y posant paix et amour de soi, donc paix au niveau du ventre et de la tête. La tête revient beaucoup et le Oui, cœur aussi. Le cœur aussi. Le ventre, ça pourra que vous faire du bien. Donc, bien sûr, il y oui, avait tous les implants, hein, vous avez compris. oui, oui. Et tout ça, ça va adoucir, faire glisser et rééquilibrer les fréquences. Il n'y a plus rien. Vous avez vu, j'ai fouillé Oui, partout. oui, Hein. impeccable. Merci. ADN, ok. Ok. Cet ADN qui est créé, qui a choisi votre conscience, qui a créé votre conscience, cet ADN, on sait qu'il y a une réécriture rapide, génétique et cellulaire et physiologique, mais
génétique et pleine de ressources insoupçonnées. Voilà, on ne va pas creuser plus loin. Le gestionnaire émotionnel du corps, cette partie-là, on n'y touche pas. C'est un process, elle est occupée. Ça C'est veut le dire choix qu'elle est de en la train conscience. de. Ça veut C'est dire déjà en quoi? cours. C'est Ah oui, déjà d'accord. fait, c'est déjà en cours. C'est vous, vous verrez comment Oui, vous oui, métabolisez ça. oui. Et à l'instant T, votre conscience vient se dépasser dans la réalisation. À l'instant T, toujours à l'instant T. Donc, bien sûr, on prend en compte la contamination de l'information, mais c'est un scénario qu'on a déjà entendu et que vous avez vécu de plein fouet dans les années 90 quand même. Oui. Donc, vous avez l'autre côté, la partie ésotérique. À vous de voir comment ça va se métaboliser. Victoire, bien entendu, on peut vous souhaiter que le meilleur, en tout cas au niveau santé, physique, morale. Mais on sait que vous y arriverez et que vous supporterez tout de toute façon, puisqu'il y a une grosse résilience et une grosse puissance et une force à tous les niveaux. On l'a vu. On l'a vu vraiment à tous les niveaux. Voilà. Je vous pose la question, Victoire. On publie ou en garde privée ou en floute? On fait quoi? Juste me flouter. Ah, bravo, ça peut aider. Oui, oui. Super, bien. Donc, j'imagine que ça vous a parlé, Victoire? Oui, oui. Je suis surprise. Je ne pensais pas avoir des implants physiques. Je me suis dit, j'aurais peut-être quelques petits souvenirs ou des petits. Mais là, rien. Hein. Aucun souvenir. Hein. C'est fou. Hein. C'est très particulier, ça peut arriver parfois en rêve, c'est très très particulier parce qu'ils distorsionnent le temps. Hein. Il y a quelques heures, ils vous ont enlevé et ils vous remettent là. Paf, au même instant, vous regardez l'heure, l'heure elle n'a pas bougé. C'est ça. Ils savent faire, ils savent J'ai vu ça, distorsionner le temps. Donc, des fois, on se dit, mais j'ai fumé, j'ai déjà vu ça, je suis bizarre, il me manque un bout, machin. Oui. C'est souvent ça, en fait. Oui, je comprends. Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez ça dire. qui sera au niveau mémoriel ou des absences. Oui. Après, il y a tellement de facteurs. Il peut y avoir des absences parce que vous avez switché sur une partie subliminale et que vous êtes en modification de conscience. C'est tellement aléatoire. Voilà. Les rêves prémonitoires, je ne les ai pas abordés, mais bien entendu, vous avez vécu cette boucle combien de fois, donc vous le savez. Voilà. Voilà, c'est fait. Je vous remercie toutes les deux et merci pour votre travail de libérer les âmes. Vraiment, c'est formidable. Vraiment. On accompagne. On fait rien, nous. Oui, enfin. C'est les consciences qui font. Hein, vous êtes le pouvoir et vous l'avez démontré avec votre session, d'autant plus. C'est très inspirant. Merci, merci pour tout le monde. Merci pour ces mots, Victoire. Et merci d'être là aussi. Dans le dépensement de soi, la résilience et la réalisation. De faire bouger les choses. Exactement. Merci. Bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci. Je vous embrasse. Merci à vous. Alors, restez en ligne. Je coupe juste l'enregistrement. Je vous garde un petit instant. Merci, Yolande. C'était switchant. On va dire ça.